Le fait d'être choisi parmi ces possibilités-là, c'est un honneur. Et ma collaboration avec Sokhna a commencé il y a 6 ans, quand elle a organisé l'Ami littéraire, qui consistait à faire le tour d'un certain nombre d'établissements où j'ai eu à présenter des œuvres d'auteurs africains, mais surtout d'auteurs sénégalais. Nous avons été à Mariamaba, nous avons été au Britannique, nous avons été à Guédiawaye, nous avons également été à Kennedy, au lycée Kennedy. C'était là que notre collaboration a commencé, en tant que critique littéraire et en tant que critique d'art, puisque par l'enseignement, en tant que professeur, on a appris beaucoup de choses que nous avons partagées avec. Une autre dimension de ce plaisir, c'est que, par le plus grand des hasards, j'ai rencontré de mes anciens élèves des années 79 qui ont blanchi. Ce sont eux qui me reconnaissent, bien sûr. Vous avez été mon professeur. C'est un grand honneur. Parce que ce que je leur dis, c'est que l'ingratitude est un acte volontaire. Puisque quand nous nous rencontrons, ils auraient pu ne pas se signaler à moi. Mais ils ont cette honnêteté, garçons et filles, de me dire ce que notre collaboration à l'école leur a apporté. Si c'est utile pour cet entretien, je voudrais citer 2 cas. J'attendais un taxi au port de Dakar, je l'arrête, le chauffeur s'arrête, je lui dis continuez parce qu'il y avait une dame dedans. C'est cette dame-là qui me dit non monsieur, entrez, c'est moi qui paye. Vous m'avez appris beaucoup de choses, mais j'ai retenu ce que vous nous avez dit, on compte les défauts de celui qui se fait attendre. Elle dit que cela l'a servi dans sa profession et dans sa vie parce qu'elle est ponctuelle. Il y en a une autre que j'ai rencontrée à Tunis, elle venait de Rome. Elle était tellement émerveillée qu'elle a pleuré. Je lui dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, non, vous nous avez appris à évoluer. Parce que chaque trimestre à l'école, à l'époque, je me faisais évaluer. Par écrit d'abord, mais après, ce sont les élèves qui me disent, monsieur, c'est bientôt le mois de juin, parce que je leur ai dit, nous sommes ensemble, vos résultats dépendent de moi. Il faut me dire ce qui ne va pas, ce que vous ne comprenez pas. Donc, c'est ainsi que nous avons commencé à collaborer et participer à cette équipe, en plus de l'honneur que cela me donne, des anciens de l'école normale William Ponty, que nous rencontrons, des anciens collègues, parce que le produit, le concept rencontre sur le fleuve est une aventure que je qualifie d'extraordinaire, dans la mesure où l'identité remarquable des rencontres, c'est une trilogie composée d'art, de lettres et de culture. Culture dans le sens de l'identité nationale et de nos communautés. Ce qui nous lie aux uns et aux autres, mais ce qui nous différencie des autres cultures, des autres pays. Parce que les rencontres sur le fleuve, c'est particulièrement quelque chose qui est comme disait Senghor, un rendez-vous du donner et du recevoir. Nous apprenons les uns des autres chaque jour
pendant l'aventure sur le bateau. Et je sais que tous ceux qui ont vécu cette aventure, en partie ou entièrement, en repartent avec une richesse parce qu'ils acquièrent quelque chose, ils apprennent quelque chose des autres. La patience, l'échange et surtout la collaboration, les échanges, c'est ça les rencontres. Vous avez des experts dans différents domaines qui se retrouvent, mais qui sont humbles, à l'image même de l'initiatrice des rencontres. Si on ne te les présente pas, tu ne peux pas savoir qui ils sont réellement. Mais après, on découvre que ce sont des mines de savoir, que ce sont d'énormes potentialités qui peuvent apporter beaucoup de choses au développement littéraire, au développement culturel et au développement artistique du Sénégal. L'autre plaisir, c'est le fait d'être sur le bateau. Dans ma vie, depuis les années 71, tous les bateaux qui relient Dakar à Ziguinchor, je les ai pratiqués. Le Wolof, que beaucoup ne connaissent pas, c'était le premier bateau qui desservait Ziguinchor. Il y a eu le Kasumai, il y a eu le Diola, il y a eu également, à un moment donné, mais de très courte durée à ma connaissance et par rapport à ma pratique, le Diambon, parce que ce sont des bateaux qui ne sont pas très réguliers dans le transfert des populations. Il y a cette partie personnelle, individuelle, de travail et de rencontre. Ce que cela me fait, c'est que j'ai rencontré de nouvelles personnes, de nouvelles autorités, autorités dans leur domaine de compétences, de qualification. Mais je constate également avec beaucoup de plaisir que les rencontres sur le fleuve s'enrichissent, s'élargissent. Chaque édition de ce voyage est une source d'inspiration, mais également d'encouragement à aller de l'avant et à travailler en équipe avec Sokhna, dans la mesure où elle est généreuse, elle est également très disposée à renouveler. Et c'est cela qui est, dans cette mission-ci, une source de plaisir et d'espoir, même d'espérance, dans la mesure où l'espérance, c'est quelque chose qui entraîne une personne, vers de nouveaux horizons, mais également à faire de son mieux, dans la mesure où chaque État, à un moment donné, statique ou dynamique, cherche à aller de l'avant. Et je crois que c'est cette espérance qui est un moteur, un mobile d'engagement soutenu dans le développement des rencontres sur le fleuve. Je vous remercie. Je vous remercie.